Au cours des 15 prochaines minutes, je vais un peu prendre la posture du guide de voyage qui vous prend par la main et qui vous amène dans cette longue histoire de 70 ans. Il y a des gens qui nous font des grands cadeaux à l'occasion et dans les années 80, la directrice générale de l'ICA de l'époque, Esther Desilets, a déposé à l'UQAM les archives de l'ICA. À l'UQAM, il y a un fonds d'archives ICA qui remonte de 1917, il y a des vieux documents, et qui va jusque dans les années 80. Et récemment, dans les 3 dernières années, nous avons redéposé le complément, année 2000. Donc maintenant, l'UQAM, et ce fonds d'archives-là, il est colossal. Le répertoire du fonds d'archives a plusieurs pouces d'épais. Il y a tous les rapports annuels, les plans d'action. Il y a même les griefs du syndicat qui ont été archivés dans une boîte. Il y a vraiment tout. Si vous voulez faire l'histoire de la gestion des ressources humaines de l'ICA, il y a ce qu'il faut. Si vous voulez faire l'histoire intellectuelle du travail politique et militant et revendicateur de l'ICA, il y a tout ce qu'il faut. Ce qu'on a fait pour ce soir, c'est regarder les rapports annuels de 1946 jusqu'à maintenant et essayer de mettre en évidence ou nous rappeler certains éléments de cette histoire-là. C'est incomplet. Et là, mon stress, c'est qu'il y a une partie de cette histoire-là qui est dans la tête et la mémoire de beaucoup de personnes ici. Donc, j'oublierai peut-être des petits morceaux. Mais on peut prendre le temps de bien faire les choses par la suite. L'origine de l'ICA, 1936. Et on peut lire dans le rapport annuel de 1946, la fondation d'une section française de la Canadian Association for Adult Education par des représentants de langue française des diverses provinces. L'ICA est un organisme pan-canadien, canadien-français à l'origine, et ça reste toujours dans son histoire. D'avoir la Commission canadienne de l'UNESCO avec nous ce soir, c'est se rappeler cette histoire-là. Et c'est un vieil ami, la Commission canadienne de l'UNESCO, qui a été fondée en 57 et l'ICA est devenu membre en 58. Donc, dès la première année, l'Institut est de génération en génération de représentants. Il y a un bâton là, qui s'est passé pour assurer cette représentation-là. Les décennies 36-46, qu'a fait ce comité canadien-français-là à l'époque? On peut voir des cours de formation pour les militaires pendant la guerre, donc un travail de formation des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, des cours d'été pour instituteurs et inspecteurs d'école, la publication de brochures sur divers sujets d'intérêt social et la participation à l'émission Le Réveil rural, une émission de radio. Et vous allez voir dès là l'action médiatique de l'ICA, la réflexion de l'ICA sur le rôle éducatif des médias est une des plus vieilles souches de travail de l'Institut et qui a existé et qui existe toujours de nos jours. 1946, ce moment de la naissance, création de la Société canadienne d'enseignement postscolaire, citation d'un document de 1960. Notre société a tenu sa dernière Assemblée générale annuelle à Québec le 10 septembre dernier, 1946. On y adopta une nouvelle constitution et on décida d'organiser un secrétariat permanent. Depuis cette date, notre société est devenue une fédération des sociétés provinciales d'éducation des adultes. Et ça, c'est intéressant. À l'origine, pendant les 10 premières années, l'ICA était une confédération. Dans les assemblées générales annuelles, on voyait les représentants du chapitre Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Alberta. Et l'ICA calquait la structure de la Canadian Association for Adult Education, qui était une confédération de structure confédérale. Et l'ICA a gardé ça pendant les 10 premières années. Et ce côté canadien-français-là, ce rôle historique de l'ICA en soutien aux populations minoritaires, dans les contextes minoritaires au Canada, est une grande constante de l'action de l'ICA. Toujours présente de nos jours, un peu moins selon les ressources, ça varie de décennie en décennie. Cette structure-là, à la base de l'ICA, est décrite dans un document de 1960, rétrospectivement. La nouvelle Société nationale, chargée de promouvoir l'éducation postscolaire dans le secteur de la langue française au Canada, devait reposer sur des sociétés provinciales poursuivant des objectifs similaires à l'échelle de chaque province. Là, il va y avoir un voyage dans le temps du vocabulaire. L'éducation postscolaire est un mot utilisé avant le mot éducation des adultes, l'éducation après l'école. Et l'ICA l'avait dans son nom même. Quelques écrits. Pour chaque décennie, j'ai essayé de mettre en évidence certains écrits qui témoignent de la diversité des préoccupations de l'ICA. Donc, inventaire des sociétés et organismes d'enseignement postscolaire de langue française au Canada en 1947. Et cet inventaire-là est dans la première chemise des archives de l'UQAM.
Il y a le rapport annuel 46 et il y a cette étude-là. Et c'est une longue tradition de faire des portraits. Où en est l'éducation des adultes? Et dans les premières décennies, c'est tout le temps au Canada français, là, au Canada. Donc, l'ICA avait ce regard panoramique sur la situation de l'éducation à l'ensemble du pays. Répertoire national de l'éducation populaire au Canada français. Et il y a un petit bijou dans les archives, avant FileMaker, avant Access et tout ça. C'est le Rolodex de cette enquête-là. Chaque fiche, c'est un travail. Moi, ma génération qui a la vie facile à Control Delete, je recule, j'avance, je change tout, là. À l'époque, taper à la machine et ce Rolodex-là est peut-être un des objets, pour moi, les plus précieux de l'ICA, qui est, dans le fond, la base de données, dirions-nous de nos jours, du répertoire national. Les comités de l'ICA. Pour chaque décennie, je vais montrer des comités, parce que j'ai remarqué que les comités impliquent deux choses. Un, qu'il y avait un réseau de personnes intéressées à travailler ensemble, et deux, qu'il y avait un sujet suffisamment d'intérêt pour créer un comité et fédérer les gens qui souhaitaient travailler sur ces sujets-là. Les comités, la première décennie, c'est sur le film, la radio et les bibliothécaires. Dès le début, pour l'ICA, l'éducation populaire était l'éducation en dehors du milieu scolaire, et l'éducation en dehors du milieu scolaire, c'était dans les médias que ça se faisait. La naissance de la télé, la radio, les agriculteurs se formaient par la radio, et dès la première décennie, l'ICA avait réuni. Et les gens de l'Office national du film, qui est créé dans ces années-là, ont beaucoup été actifs sur ces comités-là à l'ICA. Les projets de l'ICA, les idées en marche à la radio. Donc, l'ICA avait une émission de radio, et tout à l'heure, je vais faire un clin d'œil à la version télévision de cette émission-là. Dès la fin des années 50, dans les premières années de création de la télé, l'ICA considérait que les médias de masse avaient un rôle éducatif et prêchait par l'exemple en animant une émission de télévision, radio et télévision après à Radio-Canada. Je vends un peu le scoop, j'ai un extrait un peu plus tard dans la soirée de l'émission. Ouais, c'est ça, restez. Mais je suis pas sûr que c'est dynamique, 4 plans par seconde avec de l'infographie comme aujourd'hui, là. Juste, les événements de l'ICA, que faisait l'ICA? La formule forum, colloque, grand rassemblement est une constante aussi, réunir la grande famille de l'éducation, tous secteurs confondus, pour définir des orientations politiques. 47, journée d'études nationales sur la situation de l'éducation populaire au Canada. Un colloque sur la situation des bibliothèques au Canada. 48, problème d'éducation des immigrants en 49. Tout à l'heure, en disant, Pierre disait peut-être on peut mettre un bémol sur être à l'avant-garde, mais il y a des cas où on peut assumer d'avoir été dans les premiers à discuter de certaines thématiques. Là, je fais un lapsus parce que la télématique, on va voir tout à l'heure, c'est un des thèmes traités par l'ICA dans les années 80. Congrès national sur l'éducation populaire. Là, éducation populaire, ça a pris des formes différentes de nos jours. Éducation populaire, à l'époque, balayait peut-être un format beaucoup plus large que la version années 60-70 qui est plus campée dans la transformation sociale. Il y avait une mission plus éducative, strictement dans l'éducation populaire, donc il faut le prendre avec le sens de l'époque, pour pas lui donner un sens que ça n'a pas. 51. La Société canadienne d'enseignement postscolaire devient la Société canadienne d'éducation des adultes. Et pour le membership, il y a un changement important de structure. La nouvelle société devenait en même temps une fédération d'organismes non gouvernementaux intéressés à l'éducation des adultes. La structure confédérale est tassée pour une structure de membership. Peu importe l'origine, là, il y avait des membres de toutes les provinces, mais la structure confédérale est mise de côté. 56, la Société canadienne d'éducation des adultes devient l'Institut canadien d'éducation des adultes. Il y a encore des gens qui appellent l'ICA l'Institut canadien d'éducation des adultes. Continuez de le faire. Ça témoigne un peu de votre âge, mais aussi d'une longue histoire. De 56, on va voir tout à l'heure dans les années 2000 que le nom a changé. Donc, pendant plusieurs décennies, c'était le nom de l'ICA. La décennie 1950-59, un petit quiz. Qu'a demandé Claude Ryan comme président de l'Assemblée générale de l'ICA en 1958? Donc, à l'ouverture de l'Assemblée générale, Claude Ryan a fait une demande. Qu'a-t-il demandé? Ryan ouvre la réunion et demande au révérend père Anthony Toupin de réciter la prière. Ça témoigne d'une chose, Pierre l'évoquait tout à l'heure, le Fonds catholique progressiste
est une souche de l'ICA. Et ça se reflétait, et tout à l'heure, il y aura des photos, vous verrez un peu le code vestimentaire de l'époque dans les assemblées générales est très différent de celui d'aujourd'hui, qui lui-même est très différent de celui des années 70. 58, l'ICA devient membre de la Commission nationale de l'UNESCO, on l'a évoqué, c'est un moment important, et à plusieurs moments dans l'histoire, ce partenariat-là, pas juste par des représentations dans les instances, mais quand il y a des grandes conférences internationales en éducation des adultes, ce vieil ami-là réactive et on se reparle et on regarde comment on peut défendre la cause de l'éducation des adultes et faire valoir la voix canadienne, française, québécoise et toutes les formes de notre époque. Celle-là, j'aime bien. 59, donc avant la Révolution tranquille, il y a une recommandation que l'ICA fait au Comité catholique de l'instruction publique, donc avant le ministère. Cette recommandation-là est que le département de l'instruction publique crée un service qui s'occuperait spécialement de l'instruction des adultes. Donc, Olivier, l'actuelle direction, Olivier Simard, qui est avec nous ce soir, qui est directeur de la nouvelle direction de l'éducation des adultes et de la formation continue, qui a pris différents noms tout au fil des années jusqu'en 60. À la fin 50, il se demandait qu'à l'intérieur du ministère de l'Instruction publique, qui est un département qui traiterait des questions d'éducation des adultes. 50-59, donc nous avançons, des écrits de l'ICA, l'éducation des adultes au Canada, la grande tradition des portraits, situations. Enquête sur la place et la contribution respective des organismes privés et des organismes gouvernementaux dans l'éducation des adultes. Aujourd'hui, on dirait comment gère-t-on le partenariat. À une autre époque, on regardait comment ces relations-là naissantes, parce que l'État est le dernier arrivé en éducation des adultes. La société civile, communautaire, les syndicats, Caisse populaire des jardins, la Fédération, tout ça faisait de l'éducation des adultes et l'État est arrivé en dernier. L'éducation populaire par le film. Et je lui fais un clin d'œil, là, il n'est pas avec nous ce soir, mais j'ai demandé à Paul Bélanger, c'est quand la première fois qu'il a mis les pieds à l'ICA. Et c'était comme étudiant du collège classique, il participait à un ciné-club. Donc, il y avait des débats faits à partir des films. Et c'est tout le temps ce thème-là qui s'installait fortement à l'époque de l'éducation des adultes par les médias. Répertoire des émissions éducatives à la radio et à la télévision, 54, 55, 56, 57. Donc, à chaque année, quelqu'un mettait à jour ce répertoire. Je ne sais pas à quoi ressemblerait un tel répertoire de nos jours si on le faisait, en incluant les médias. Déjà, le mot « média » aujourd'hui a un périmètre très, très large. Des écrits, des écrits de l'ICA, enquête sur l'utilisation du film documentaire dans les milieux canadiens-français, éducation des adultes, une réalité moderne. Celui-là, c'est un de mes coups de foudre. C'est un texte que Claude Ryan a écrit en 58 et qui fait un portrait à la fois de l'éducation des adultes au Canada français, mais aussi qui fait valoir le rôle nécessaire de l'éducation des adultes pour le développement des individus et des communautés. C'est un texte qui est même en ligne. Si vous pouvez y accéder en ligne, il est sur PDF en ligne. L'éducation des adultes et la promotion de l'esprit démocratique. Vous voyez la modernité de ce que l'ICA faisait valoir. Les moyens de communication de masse. Enquête sur les goûts et préférences du public canadien-français en matière de programmes de télévision. Je ne sais pas à quoi ressemblerait une telle enquête de nos jours. Les comités de l'ICA, et là, on voit là, cette manière de travailler là par comité qui regroupe des gens sur toutes sortes de thèmes. Comité radio-télévision, comité film, comité Idées en marche, qui était une émission à la radio et à la télé, comité Choc des idées, qui était aussi une émission, comité Ciné-club, comité sur les pratiques pédagogiques, une commission d'études sur l'éducation civique et une commission sur la presse et l'éducation populaire. Tout ça dans les années 50. On pourrait faire la même chose aujourd'hui, ça prendrait une couleur complètement différente, mais ces thématiques-là font partie, et il y a Lina Trudel qui est avec nous dans la salle, et on va voir plus tard dans les années 80, la réflexion de l'ICA sur le rôle éducatif des médias, c'est peut-être la grande colonne vertébrale de ces décennies. Les projets de l'ICA, l'émission Le Choc des idées, les cahiers de l'ICA, et je vais y revenir plus tard dans la soirée, comité projet des ciné-clubs, l'émission Le Choc des idées, version télévision des 57. Et c'est particulier parce que ça, si j'ai bien compris, ça a fait 3 ans, et on voit dans un rapport de l'Assemblée générale des années 60 que Radio-Canada trouvait un peu plate la manière dont l'ICA gérait ça, cette émission-là, et voulait quelque chose de plus dynamique, les époques changeaient, et le partenariat s'est terminé là sur un débat de ce type-là. Sommes-nous dynamiques dans nos manières d'attaquer les médias? La question reste d'actualité, je crois, dans toute humilité.
Les événements de l'ICA 50-59, les tâches actuelles en éducation populaire, un symposium sur les organismes publics qui faisait écho aux documents, au répertoire, organismes publics et organismes privés. Éducation des adultes et intégration des immigrants avait fait l'objet d'un document et d'un colloque. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert comme plusieurs choses dans la liste, là. Remise des prix l'ICA. On va remettre ce soir une version de nos jours du prix l'ICA, mais il y avait un prix l'ICA qui existait dans les années 50. Et j'ai pu voir deux organismes qui l'avaient gagné à l'époque. Les Jeunesses musicales du Canada, en 57, éducation et art, et le Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Montréal, donc le côté syndical, qui fait aussi partie de cette longue souche de l'ICA. D'autres événements, symposium national sur les institutions d'enseignement et l'éducation populaire. C'est intéressant parce que la semaine dernière, aux États généraux sur l'enseignement supérieur, l'ICA tenait un atelier qui était l'éducation populaire et les établissements postsecondaires, qui est exactement le même thème. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on se répète ou on est déterminé ou la lutte est longue ou... Petit quiz. Peut-être que certains, là, je ne veux pas mettre les gens sur la sellette, en mai 68, que faisait l'ICA? Une manif? La Révolution? Comité McGill français? Autre... un portrait, ouais. Pas loin. Peut-être que ça reflète le grand pragmatisme de l'ICA. En mai 68, l'ICA faisait un colloque sur la formation de la main-d'œuvre. Donc, je ne sais pas s'il y avait une manif dehors, mais il y avait... un moment important de la collaboration entre la Commission canadienne et l'ICA, en 1960, la Commission canadienne nationale pour l'UNESCO invite l'ICA à prêter son concours à la préparation d'une conférence mondiale sur l'éducation des adultes qui aura lieu à Montréal en août prochain, Confintea 2. Et au travers l'ICA, la première Confintea est en 49, tout de suite après la création de l'UNESCO et de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième Confintea s'est fait en 60 à Montréal et au Canada. C'est pas pour rien. Il y avait une tradition reconnue en éducation des adultes, assez reconnue pour mériter d'organiser une telle conférence et assez dynamique pour l'organiser avec des structures. Et à l'époque, le partenariat, c'est pour moi un grand moment du partenariat entre l'ICA et la Commission canadienne, ont organisé Confintea 2 à Montréal. 62. Et clin d'œil au CEDAF, voilà votre origine, le côté ICA, là, il y a RGPAC et d'autres. Extrait du rapport annuel 62-63. Depuis l'an dernier, les dirigeants de l'ICA caressent le projet de mettre sur pied un centre de documentation à l'usage de son personnel, des membres des divers comités, des membres affiliés et en général de toute personne désireuse de consulter une documentation spécialisée pour des fins professionnelles et culturelles. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Le projet est situé dans le cadre des célébrations du centenaire de la Confédération canadienne. Je dois avouer qu'on a oublié de planifier quelque chose pour le 150e. 66, l'époque du rapport parent. L'ICA appuie le rapport parent. L'Institut met l'accent sur le pluralisme culturel, puis appelle à prendre en compte la représentation des étudiants. Et citations. Les gens du MQAF vont aimer. L'ICA recommande qu'une attention toute spéciale soit portée à la représentation des étudiants adultes au sein des comités scolaires et que leur participation à la structure administrative soit un moyen de motivation à une plus grande participation sociale. C'est le genre de phrases qu'on pourrait écrire encore de nos jours et le combat reste d'actualité, la cause reste pertinente et cette tradition-là d'appui des étudiants adultes existait dans les années 60. Les années 60-69, là, il y a certaines personnes dans la salle qui auront contribué directement à ces documents-là. Sciences sociales et éducation des adultes en 61, psychologie sociale et éducation des adultes en 61, les tendances de l'éducation des adultes dans le monde ouvrier, l'apport des arts en éducation des adultes, puis la mise à jour du répertoire national. Donc, on voit une très grande diversité de champs d'intervention et de préoccupations, et c'est pas toute l'équipe de l'ICA qui écrivait ça. L'ICA ouvrait ses portes à des membres, à des rédacteurs des différents réseaux et publiait, diffusait largement ses écrits. La bibliothèque dans la communauté, le rôle de l'entreprise en éducation des adultes et l'inventaire de la recherche en éducation des adultes. Donc, dans une seule décennie,
Beaucoup des thèmes qui sont toujours actifs de nos jours ont fait l'objet de documents de l'ICA. Les comités de l'ICA, et là, la liste s'allonge. Comité d'études sur la main-d'œuvre, enseignement aux adultes, comité télévision. Comité de méthode de travail en groupe, là, on voit peut-être le début de l'éducation populaire, version plus contemporaine. Utilisation des moyens audiovisuels en éducation des adultes. On dit plus médias, on dit audiovisuel. On voit tranquillement pas vite l'époque changer. Méthodologie et évaluation de la recherche en éducation des adultes, développement communautaire, l'entreprise et l'éducation des adultes. Projet de l'ICA de cette époque, 3 pilotes de l'émission Place publique. Et là, j'ai pas trouvé de bande à vous montrer. Pièce au dossier, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est une formule intéressante, je garde ça pour plus tard. Et poursuite des cahiers de l'ICA, un peu plus tard, je vais vous montrer les cahiers qui ont été publiés à l'époque par différents membres et intellectuels de l'éducation des adultes. Événements de l'époque, colloque sur la récupération scolaire, 62. Récupération scolaire, on dirait raccrochage de nos jours, là, d'une certaine manière. 70, 79, on avance vers notre époque. Des écrits de l'ICA, et un autre exemple de la longue patience et la détermination de l'ICA. Éléments d'une politique d'éducation des adultes de 1970. Cette politique est arrivée en 2002, mais c'est pas par inventaire de la recherche académique et non académique en éducation des adultes. Et dans les années 60-70, on voit ces inventaires de la recherche faits par l'ICA. L'éducation des adultes dans la restructuration et la régionalisation scolaire. Replacez-vous aux grandes réformes d'infrastructures de la Révolution tranquille. Analyse des tendances de la recherche en éducation des adultes au Canada français, la décennie 60. La formation professionnelle des adultes. Je vais l'introduire, celle-là. Et signe des temps d'une époque, et j'ai pas porté attention à qui avait écrit ces textes-là, mais je vais les retrouver un jour. La construction du socialisme en Chine et la contre-réforme des années 70, une réaction aux concessions sociodémocrates de la décennie précédente. En écoutant l'actuel débat politique sur convergence, pas convergence, on voit que cette critique-là reste un petit peu d'actualité pour certains. Les comités des années 70, formation professionnelle, promotion collective, un terme qui apparaît à l'époque, formation syndicale et recherche sur les pratiques. Événement, un colloque, la parole, ça se prend en 79. Là, on passe à 80. 80, c'est l'époque, entre autres, de la commission d'études sur la formation des adultes, la commission Jean, du nom de Madame Rapport-Jean, Madame Michelle Stanton-Jean, qui est avec nous ce soir. Et je vois que l'ICA avait, des premiers écrits que j'ai vus, se donner un mandat de définir des rapports entre l'ICA et la commission située à l'enseigne d'une participation critique. Je pense qu'il y avait un peu, années 80, là, on y était pas mal tous, là, c'était pas le néolibéralisme qui revenait très fortement. Et là, les amis du CEDAF dans la salle, là, ça c'est un peu plus votre naissance. Une situation financière difficile amène à fermer l'accès aux usagers externes du centre de documentation et de fermer les postes de travail associés au centre. Une réflexion s'amorce sur l'avenir du centre, la réflexion aboutit à la création. La proposition de créer le CDACF, mais qui était à l'époque, avant que d'autres partenaires s'y joignent, le CDICEA, le Centre de documentation, d'information et de consultation sur l'éducation des adultes. Avec le RGPAC et Relais Femmes qui se sont mis ensemble, ça a donné le CEDAF, mais à l'origine, le CEDAF était des livres sur une tablette à l'ICA avec 3 employés. Et ce qui m'a frappé, c'est dès les rapports annuels des années 60, il y a une section du rapport annuel qui est le nombre de visites, les livres achetés, les prêts, etc., qui a une forme qui ressemble beaucoup au rapport annuel du CEDAF de nos jours. Donc, il y a des ADN organisationnels qui définissent les organisations. Des écrits de l'ICA, les 10 éléments clés, qui a été un document d'animation important dans le cadre de la consultation de la commission Jean, pour une démocratisation de l'éducation des adultes, qui était le mémoire de l'ICA à la commission Jean. Recherche-action de l'ICA sur la télématique et son impact socioculturel. On dirait l'informatique, même aujourd'hui on dirait plus l'informatique, on dirait la culture digitale, la culture numérique, etc., etc. Mais 81, l'ICA, probablement que ça l'apparaissait dans le décor et s'est intéressé au potentiel éducatif. La télévision payante, à éviter. Ouais, c'est ça, ouais.
Je ne sais pas si on écrirait un mémoire aujourd'hui sur la télé à la carte sur Internet. Serions-nous pour ou contre? Je ne sais pas. Du point de vue des adultes, un texte important de 82 qui faisait un état de situation de l'éducation des adultes. Et là, après la commission Jean, le gouvernement du Québec avait sorti un énoncé de politique en réponse, mais dans le cadre d'une crise économique, taux de chômage, taux d'intérêt, ça allait pas bien au Québec et partout en 80. Donc, l'énoncé de politique, la réaction de l'ICA, elle est inacceptable, on réclame la tenue d'une commission parlementaire. C'est le genre de choses qu'on redit souvent. Hein. C'est pas acceptable, on veut une commission parlementaire. Mais ce qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut débattre largement là, des orientations publiques en éducation des adultes. Celui-là aussi, il est intéressant. Les femmes et l'éducation des adultes, mission de l'ICA. J'ai pas l'historique de ce qui était à l'origine de cette nécessité de réfléchir à la chose. Et un projet qui partait des années 70, mais qui a été questionné dans les années 80, un grand journal progressiste, nécessaire mais difficilement réalisable. Donc l'ICA, avec d'autres organismes, voulait créer une voie propre au mouvement, à la société civile. 80, les comités de l'ICA, un comité qui a eu une longue vie, groupe de travail sur les communications, qui a eu une très longue vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont participé à ce groupe de travail? Groupe de travail sur les communications. Pierre, je pense que j'ai vu ton nom dans une liste. Politique en éducation des adultes, un comité qui est toujours actif à l'ICA. Recherche sur les pratiques, formation syndicale, promotion collective, plusieurs comités qui perdurent. Reconnaissance des acquis dans les années 80. Place des femmes dans l'éducation populaire, ça a fait l'objet d'un comité. L'avenir du mouvement populaire, en pleine décennie 80, je pense que la pression est énorme. Et un comité international. Projet de l'ICA, le journal populaire. Et il y a beaucoup de documents. Aujourd'hui, on se pose la question, pourrions-nous faire une télé web en ligne? Dans le fond, c'est un type de réflexion similaire. Il y a eu CIBL pendant 3 années. l'ICA a tenu une émission de radio à CIBL dans les dernières années. Ça remonte à cette souche d'intérêt-là sur le rôle des médias. Intéressant comme titre de colloque. Robot ou rebelle? Premier colloque populaire sur la télématique. Vous étiez là? Aujourd'hui, on commence à réentendre la robotisation des marchés du travail, quel est son impact sur les emplois. Colloque sur la formation professionnelle, refaire le casse-tête autrement. Colloque en toutes lettres et en français, l'analphabétisme et l'alphabétisation des francophones du Canada. Donc, il y a eu quelques grands colloques où on se retrouvait à l'échelle pan-canadienne, jusqu'à dans les années 2000. Et 95, et là, quand on regarde l'histoire de l'ICA, ça a eu un coup de massue important. Le retrait de la subvention du ministère du fédéral. L'ICA avait une subvention provinciale et fédérale. Notre collègue canadien-anglais n'avait que cette subvention et est mort après le retrait. Et vous allez voir, après l'ICA, l'équipe est plus petite, le nombre de comités est plus petit, certaines préoccupations se rapetissent parce que l'ICA a fermé beaucoup de postes. Question années 90, là, on va reconnaître nos époques. Question de compétences, années 90. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont, et là on va le voir sur plusieurs moments des années 90, qui ont participé à question de compétences, nos compétences fortes, qui ont participé à ces travaux dans la salle? Françoise. Rachel, elle pouvait pas être avec nous, mais moi je vois pas grand-chose. Éléments pour une politique des télécommunications, 92. La population face aux médias, un livre publié par l'INA, si ma mémoire est bonne, 92. Aperçu des tendances de la recherche en éducation des adultes, on revoit cette tradition. Apprendre à l'âge adulte, état de situation et nouveaux défis, on revoit une fois par décennie, l'ICA s'arrête sur la situation générale. Pour un projet social incluant l'ensemble des citoyennes et des citoyens, c'était la 95, c'est la commission Bélanger-Campeau, la grande tournée, 95, la grande tournée, l'ICA avait fait un mémoire où le pays, un futur pays, le mandat est souverainiste, c'est le futur pays doit reposer sur l'éducation des adultes, des services publics pour toute la population, cette réflexion-là sur d'adapter les services publics aux personnes faiblement alphabétisées. Et là, beaucoup de comités, et c'est après la coupure, donc le PA continue toujours, dossier compétences des femmes, et là c'est la coquille et la structure de travail qui a amené NCF et d'autres travaux, éducation populaire, séminaire en alphabétisation, groupe de travail sur les communications, forum sur les droits des personnes analphabètes, coalition contre les coupures en éducation, celle du fédéral, et etc., etc. Confintea 5, un comité qui avait été mis sur pied en prévision de la 5e conférence de Confintea, et un comité pour organiser le colloque sur les parcours d'insertion, réforme de l'époque du gouvernement pour les parcours obligatoires.
Ça aussi, c'est des choses qui changent pas. On s'est retrouvés, on est présentement dans une situation similaire d'obligation dans l'esprit ou dans la lettre. Nos compétences fortes qui se terminent en 95 et communautiques, avec la puce qui est un projet qui apparaît en 95 dans les murs de l'ICA en collaboration avec la puce, de réfléchir sur l'appropriation, la démocratisation de l'appropriation des nouvelles technologies. Et ce travail-là a donné lieu après à une organisation communautaire. Des événements, séminaires pan-canadiens en toutes lettres avec nos collègues de la francophonie. Colloque éducation populaire, ça change le monde en 90. Le Forum pour une société sans barrières, la mise sur pied de la coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre en 92, l'ICA, et ça, c'est un étrange mariage. Dans le contexte où la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, la SQDM, devient la commission des partenaires, l'ICA est le Conseil permanent de la jeunesse. Mettre sur pied, j'ai pas trouvé pourquoi ce partenaire-là s'est joint et pourquoi le mariage s'est fait. Peut-être dans la salle, certains pourront le dire. Voilà. La remarque était l'amour. Puis, on a mis sur pied une coalition pour faire valoir une représentation des groupes communautaires de développement de l'employabilité dans la future commission des partenaires, chose qui a été gagnée. Et maintenant, la coalition assure la représentation des groupes communautaires de développement de la main-d'œuvre à la CPMP. Colloque Faire Plus avec ceux qui ont moins, c'était une réflexion dans le cadre des États généraux. On est dans la décennie des États généraux. Des rencontres de consultation régionales et sectorielles, une grande tournée du Québec que l'ICA a fait dans les années 90. Le colloque Droit de cité, qui a été important aussi, et fait avec la CEQ, la CSQ, mais la CEQ de l'époque. Colloque où mènent les parcours. Colloque sur la formation professionnelle des adultes, refaire le casse-tête autrement. On voit que souvent les états de situation ont donné lieu à un colloque pour débattre et réfléchir avec les groupes. 2004, l'Institut canadien d'éducation des adultes devient l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Petite anecdote est amusante, le comité, parce qu'à l'époque, il y avait le Conseil canadien de l'apprentissage, ça portait à confusion. Là, les gens nous disaient pourquoi l'Institut canadien organise la semaine québécoise des adultes en formation. Et là, le comité avait trouvé un autre nom, mais il faut que ça reste ICEA. Donc, ils ont pris le dictionnaire, ont descendu la liste, puis coopération reflétait bien. Coopération reflétait bien l'esprit, puis l'ICA est resté l'ICA, mais est devenu l'Institut de coopération. C'est quand même symbolique que le mot canadien disparaît. Là, vous pouvez voir la portée de ce changement-là. Et à l'Assemblée générale, certains souhaitaient que canadien demeure parce que ça référait à une réelle et longue histoire. Donc là, on arrive 2000-2009, des écrits d'ICA, une semaine québécoise des adultes en formation pour développer le goût et les possibilités d'apprendre. l'ICA avait fait une large consultation, avait fait une étude de faisabilité, développé un concept, consulté les partenaires avant de proposer formellement au ministère de l'Éducation de tenir un tel événement. Mélanie Chabot avait fait des entrevues avec des artisans des années 50, 60 et 70 de l'éducation des adultes pour recueillir leurs paroles. Puis ça a fait l'objet d'un livre, de ce livre. Transformation en cours en matière d'éducation des adultes en 2003. C'était en prévision de Confintea 5, faire un état de situation sur la situation de l'éducation des adultes. Les écrits de l'ICA de ces époques-là, des portraits sur la formation de la main-d'œuvre, l'alphabétisation, formation des adultes au niveau postsecondaire, technologie de l'information, éducation, médias et bibliothèques. On reconnaît encore les thématiques de s'intéresser à ces grands champs de l'éducation des adultes. Projet de l'ICA dans cette décennie, la Semaine québécoise des adultes en formation, première édition 2002, dynamiser la vie associative, regarder comment NCF peut devenir et s'appliquer à d'autres milieux. Jeunesse en action et tournée route secondaire, c'est un projet qui avait eu lieu pour échanger et voir comment travailler avec les jeunes raccrocheurs, les jeunes adultes raccrocheurs, et les aider à prendre la parole. Prix Émile Olivier, nous allons remettre une édition de ce prix ce soir. Tournée pan-québécoise de formation des dirigeants de PME. Il a fait 2 tournées du Québec pour parler de formation en entreprise avec les PME. Et la grande lecture, qui à l'origine était une activité de l'UNESCO qu'on avait faite l'année où l'UNESCO le demandait, mais on a trouvé ça intéressant. Ça jumelle art et éducation des adultes et ça permettait à des jeunes adultes d'écrire des textes et de les faire lire par des comédiens. Donc de voir leurs textes lus par des comédiens. Comité d'ICA, le comité PA, toujours actif. Le comité sur les nouvelles technologies de l'information et des communications, le réseau Nos compétences fortes, et le comité conseil du projet Dynamiser la vie associative. D'autres comités liés à la Semaine des adultes apprenants,
et un comité pour Confintea 5, lycéa de suivi de Confintea 5, comité éducation populaire autonome. Celui-là est intéressant, comme plusieurs. Là. C'est dans les années, après la politique de reconnaissance des actions communautaires, il y avait beaucoup de confusion, de discussion, de divergence dans le monde de l'éducation populaire. Et on avait demandé à l'ICA de réunir tout le monde pour discuter. Et ça reflète bien un aspect de la mission de l'ICA, c'est un lieu neutre. Un lieu qui peut accueillir toutes les divergences, un peu comme l'UNESCO, un espace large où les gens peuvent venir laver un peu leur linge sale en famille, en sachant que l'ICA va essayer de garder tout le monde un peu réuni autour de l'essentiel, mais en reconnaissant les divergences et la diversité. Comité de suivi du rassemblement Projetons un autre grand colloque qui est apparu dans cette décennie. Les événements, passer de la parole aux actes, un séminaire de l'ICA sur l'expression des besoins éducatifs. Débat électoral sur l'éducation des adultes, les 2 élections 2003-2007, l'ICA va inviter des candidats. Débat public, où en sommes-nous en éducation des adultes? Question qu'on se pose sans arrêt. Rassemblement, projetons l'avenir, un de ces moments traditionnels de l'ICA de mettre la famille intersectorielle de l'éducation des adultes dans une même salle pour voir où allons-nous. L'état du droit d'apprendre pour les adultes, forum francophone consultatif préparatoire Confintea 6. Et là, il y avait des gens, des francophones de toutes les provinces qui étaient là. Vous reconnaissez, c'est cette aussi tradition de réunir la francophonie et d'échanger ensemble au-delà des frontières du Québec. Écrit l'ICA, plus récent, on est vraiment dans la semaine passée. Abrégé des positions de l'ICA. On a voulu faire le point en prévision de la planification stratégique qu'on a fait, de faire le point sur ce que l'ICA avait dit dans une période. L'éducation des adultes à la croisée des chemins de l'an passé, une enquête sur l'impact des coupures en éducation des adultes. Les projets de l'ICA Jeunes ambassadeurs du savoir, qui étaient 3 cohortes ont participé. Ça formait des jeunes raccrocheurs à raconter leur histoire. Et il y a quelques vedettes dans ces cohortes-là. Vous avez peut-être vu récemment ce jeune analphabète qui a parti une librairie, qui avait 10 000 livres qu'il voulait donner en cadeau et qui trouvait personne à qui les donner. Faisait partie des cohortes de jeunes ambassadeurs. Émission radiophonique de CIBL. Après avoir fait ce survol-là, vous voyez qu'on ne réinventait pas la roue à 4 boutons, là, pour citer quelqu'un. L'émission radiophonique de CIBL, cette tradition-là des médias, sans référer explicitement, c'est comme s'il y a un inconscient collectif qui nous attire de génération en génération de personnes, d'équipes et d'administrateurs de l'ICA qui nous attire. Deuxième tournée sur la pan québécoise sur l'ingénierie de la formation. Nouveau référentiel des compétences génériques et de la nouvelle trousse Nos compétences fortes. Donc, une nouvelle génération de personnes a regardé NCF et a reformulé un nouveau référentiel, le prix Bernard Normand, qui est remis à des adultes en formation et qui est toujours remis de nos jours en mémoire d'un directeur général de l'ICA. Les actuels, non pas actuels, des comités de l'ICA, comité des politiques en éducation des adultes, comité national de coordination de la semaine, comité sur nos compétences fortes et un comité de pilotage de jeunes ambassadeurs du savoir. Les événements de 2010, le 24 heures pour un Québec apprenant, même formule, on se retrouve toute la famille ensemble entre 4 murs, puis on regarde où allons-nous au-delà de nos secteurs respectifs. L'Assemblée mondiale du Conseil international de l'éducation des adultes, autre vieille amie de l'ICA, le Conseil international qui est la grande structure qui représente la société civile mondiale en éducation des adultes, qui est un peu à la manière ICA, mais à l'échelle du globe. On a accueilli en 2015, à tous les 4 ans, il y a un grand forum international. Et en 2015, Montréal et l'ICA l'accueillaient. Il y a Sébastien Vielmas qui est ici, qui fait partie de l'équipe du Conseil international de l'éducation des adultes. Fondation du réseau de lutte à l'analphabétisme, structure de large concertation des gens en éducation, en alphabétisation, mais aussi des organismes qui ne sont pas en éducation directement, lutte à la pauvreté, famille, etc., en collaboration avec le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Et voilà.
Voilà qui nous sommes, voilà à quoi plusieurs d'entre vous avez contribué. J'avoue qu'après avoir passé au travers de tout ça, le stress du futur est encore un petit peu plus grand. Mais je fais confiance à cet inconscient collectif-là qui semble réussir de crise financière en crise financière, de changement de la société en changement de la société, de nous amener quelque part. Donc, nous prenons une pause de 15 minutes pour vous permettre d'échanger entre vous, puis on revient tout à l'heure avec d'autres clins d'œil à notre histoire.